Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Vive l'Afrique de la Renaissance sur laquelle nous sommes. Si c'est la première fois que vous me voyez, sachez que sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique, de géostratégie et nous faisons des analyses et des décryptages en lien avec les relations internationales et l'actualité des pays les plus en vue. Donc, si c'est la première fois que vous voyez, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification et surtout nous préparer un commentaire. Si vous êtes déjà abonné, partagez cette vidéo, c'est important parce que vous allez voir au fil des années beaucoup de choses que je vous ai dites sur ces vidéos. Mes analyses se sont avérées vraies sur beaucoup de situations. Analyse géopolitique oblige. Dans la précédente vidéo, nous parlions déjà de la visite de Touadéra à Moscou qui nous inquiétait. Pourquoi est-ce qu'il est allé à Moscou? C'est de cela que nous allons commencer par parler. Et puis nous allons voir le discours du capitaine Traoré, à qui nous disons bravo. Donc si vous avez fait ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et surtout nous préparer un commentaire sur ces deux sujets que nous allons aborder sur le coup. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc de quoi est-ce qu'il est question dans cette vidéo? Dans cette vidéo, nous allons d'abord faire le rappel de ce que nous avons dit hier ou précédemment sur la visite de Touadéra à Moscou et qui nous inquiète. La visite de Touadéra à Moscou nous a inquiété sur le plan géopolitique. Pourquoi? Parce que avant qu'il ne fasse cette visite, on n'a pas vu depuis peu sur le terrain se manifester un développement économique et même social de la population. Oui, on n'a pas vu. Contrairement au cas du Burkina Faso que nous allons voir tout à l'heure. Alors que le Centrafrique et la Russie sont des pays qui ont une coopération plus diversifiée que tous les autres pays. Oui, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan culturel. C'est avec la Centrafrique que la Russie a plus de coopération, la coopération la plus diversifiée sur tous les plans. Est-ce qu'elle est la plus avancée? Nous ne savons pas. Comme nous allons voir pour le cas du Burkina et des pays de l'AES, ces pays-là se focalisent essentiellement sur la sécurité. Oui, c'est sur la sécurité. Ils veulent se armer jusqu'aux dents avant de voir les autres éléments. Et pour le développement économique, ils vont chercher ailleurs. Mais la République centrafricaine, avec la Russie, a établi des coopérations multiformes qui leur permettent d'accroître leur développement, de connaître un développement économique, social et culturel à une autre pareille. Mais malheureusement, depuis 1 an ou 2 ans, on trouve qu'il y a une certaine léthargie. Combien de kilomètres de route ont déjà été bitumés en République centrafricaine? Pour y avoir assez de ressources pour le faire. Est-ce que la République centrafricaine a peut-être, par exemple, lancé une compagnie aérienne? C'est ce que nous attendons. Quelle usine est-ce qu'on a déjà mis en place et qui doit prendre corps? Tout à l'heure, nous allons voir. On ne voit encore rien. Ah, pourtant, la sécurité, le pays est à plus de 90% sécurisé. Il n'est pas entièrement sécurisé, mais il est à plus de 90% sécurisé. Touadéra, dans sa démocratie, espère que, repoussé dans les 2 derniers retranchements, les rebelles à l'extrême est vont se rendre. Bon, il ne veut pas massacrer ses frères, on le comprend. C'est un papa gentil. Mais il aurait été souhaitable qu'il essaie de sécuriser tout le pays et les repousser vraiment à la négociation. Donc quand il va à Moscou, il n'a pas de tête-à-tête avec Poutine. Nous posons la question, pourquoi est-ce qu'il est donc allé à Moscou? Oui, la vraie raison pour laquelle Touadéra allait à Moscou, c'était pour une coopération culturelle. Oui, voilà la vraie raison. N'oublions pas que c'est un professeur d'université, donc il y a un cheminement académique assez probant, clair et net. Donc il était l'invité d'une université à Moscou qui devait le décorer comme professeur, même pas honoris causa, parce que là il mérite vraiment son cours. Ce n'est pas seulement pour l'honneur qu'on peut décorer professeur, puisqu'il est déjà un professeur réel, un professeur à grille de mathématiques. Donc avec 2 doctorats en mathématiques, c'est tout à fait normal. Il a fait un doctorat en France, il a fait également un autre doctorat à l'université de Yaoundé 1. Et nous disons que, ayant étudié dans ces milieux de la France, il est aussi bien infiltré dans les milieux spirituels, dans les milieux magico-religieux, ou peut-être on peut dire dans les milieux ésotériques de la politique française. Vous le voyez porter le même pin que Macron. Vous le voyez porter le même pin que le président de la France-Afrique. Donc, sachez que son âme est attachée quelque part. Oui, et c'est à partir de là qu'il peut... Il a beau vouloir le développement de son pays, mais vous constatez qu'il y a encore des freins, qu'il y a encore des retards quelque part qui le freinent à partir. Pourquoi est-ce qu'il doit tout passer par la France? Oui, ce n'est pas seulement peut-être pour rencontrer Macron, c'est que ses maîtres spirituels aussi peuvent l'obliger à passer par là-bas jusqu'à ce que
le peuple a besoin de le libérer, mais on ne libère pas un cabri qu'on a déjà pu l'engranger comme ça, même s'il peut s'agiter avec les autres pour développer sa coopération, ce n'est pas le cas. Donc c'était ça notre inquiétude, mais nous lui disons bravo pour cette coopération culturelle, parce que la coopération culturelle dont nous allons parler maintenant, sachez que la République centrafricaine a fait de la Russie, la russification de la Russie est très avancée en République centrafricaine, puisque on enseigne le russe déjà désormais dès l'école primaire dans les universités. On a commencé par l'école primaire, le secondaire, et l'année surpassée, on a décidé que ça devait être entré à l'université. Donc le russe est enseigné en République centrafricaine. Donc nous le disons bravo pour cela. Et les Russes et les Centrafricains ont fait des films déjà pas en entier. On fait des films en langue nationale, en sango. Donc nous le disons bravo pour cette avancée de la coopération culturelle. Mais ce n'est pas ça qui nourrit l'homme. Ça peut donner un sens de positivité, d'éveil, d'honneur à la population, mais ça ne peut pas les nourrir. Il faudrait qu'on passe à une coopération un peu plus avancée, notamment sur le plan agricole, que la République centrafricaine retrouve l'autosuffisance alimentaire et qu'elle n'ait plus à importer beaucoup de ses aliments, en passant par le Cameroun notamment. Donc, s'il pouvait rompre ce cordon ombilical dont parle le président Ibrahim Traoré, à qui nous disons bravo, ce serait une bonne chose, parce que l'enjeu de toute la coopération des pays africains avec la France, c'est de rompre le cordon ombilical. Ce n'est pas de négocier. Donc tous ceux qui parlent déjà de négocier sont déjà hors jeu, sont déjà hors sujet. Il s'agit clair et net de rompre le cordon ombilical qui les lie à la France, et cela dans tous les domaines. Les pays de la UE sont clairs désormais dessus. Tant que vous avez la France à vos chevilles, ça ne peut pas avancer. Vous aurez encore de la peine à pouvoir vous mouvoir. Jusqu'à présent, le Niger n'est pas sorti. Aux dernières nouvelles, il y a eu des attaques à la frontière entre le Tchad et la Russie. Donc, des escarmouches. Donc, vous comprenez que la France n'est pas loin. Elle continue à lorgner son précaré de part et d'autre. Donc, nous disons bravo à toi d'avoir fait ce déplacement. Mais nous attendons un peu plus. Qu'à son retour, on trouve les grands projets, les petits projets déjà qui prennent corps. Comme au Burkina Faso, oui. Le Burkina Faso a dit dans 2 ans, ils vont atteindre l'autosuffisance alimentaire parce qu'ils comptent déjà sur la population. Est-ce que Touadéra peut faire un discours pareil pour motiver les Centrafricains à se mettre au travail et à accélérer la production agricole? Et dans ce domaine déjà pour la production agricole, la Centrafrique a plus de ressources les ressources agricoles que le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso est entièrement dans une zone sahélienne et est très limité avec les ressources en eau, donc a un calendrier agricole assez restreint, alors que la République centrafricaine est à cheval. Elle a la zone de forêt, elle a la zone de savane et elle a une zone typique. Donc cette nuance végétative et climatique fait que la République centrafricaine peut produire des aliments tout au long de son année. Oui, et les cours d'eau, les grands cours d'eau ne manquent pas à la République centrafricaine pour envisager construire un barrage comme le Niger, pour envisager irriguer assez la population, parce que le grand fleuve Congo passe également à la frontière de la République centrafricaine et qu'on pensait qu'on devait peut-être l'orienter vers le Tchad pour essayer de renflouer le lac Tchad. Mais ça, c'est un projet que le Tchad devait prendre à cœur pour inonder le lac Tchad et pour avoir assez de ressources en eau dans la région du Sahel. Nous reviendrons sur ce cas de pouvoir dévier les eaux de l'Ubangi Chari du Grand Congo vers le lac Tchad pour étendre le lac Tchad, parce que le lac Tchad s'assèche depuis des années. Donc nous attendons donc Touadéra, le président centrafricain, lance un projet agricole. La première chose, d'abord, de nourrir sa population. Il n'est pas là nourrir en leur donnant la nourriture, mais les amener à cultiver. Mettre à leur disposition des semences et établir des calendriers agricoles, comme est en train de faire le Burkina Faso. Le Burkina Faso, on a déjà sur pied le ministre de l'Agriculture qui inaugure des projets, des entreprises, et les populations sont motivées à pouvoir entrer dans l'agriculture. Et dans 2 ans, ils vont récupérer leur sécurité alimentaire. On se dit bravo pour cela. Donc, ce n'est pas seulement dans ce domaine, dans tous les domaines. Dans les domaines miniers, l'exploitation des mines doit être désormais plus coordonnée, plus encadrée. Pourquoi est-ce que on va continuer à importer la nourriture alors qu'on a les possibilités de pouvoir l'importer, de pouvoir le produire sur place? Pourquoi est-ce que ce qu'on produit, les ressources naturelles qu'on exploite, on doit les exporter? Non, on va les construire, on va les transformer sur place, comme la première usine d'or au Burkina Faso. Nous le disons bravo. Et ce n'est pas seulement la seule usine.
Il a également mis sur pied une usine de traitement des déchets miniers. Oui, et je vous disais dans la précédente vidéo, dans une vidéo, que l'industrialisation commence d'abord par le traitement des déchets miniers. Ça, nous avons cet avantage-là. Et la Chine nous a donné les exemples sur comment est-ce qu'on devient, comment on passe de la phase d'une économie artisanale à une économie pré-industrielle, puis à une économie industrialisée. La Chine nous a montré toutes ces étapes-là. Parce que je vous ai dit, dans les années de 1990 à 2010, la Chine était la poubelle du monde. Elle achetait tous les déchets de par le monde entier et venait traiter en Chine pour en tirer les ressources qu'elle n'avait pas. Donc, et je vous ai pris l'exemple pour le cas de l'Afrique. Les rues d'Afrique ne jonchent plus de barres de fer par-ci, par-là ou de clous. Par exemple, pour le cas du Cameroun, ils ont acheté tout le fer qui est et même pris les monnaies du franc CFA pour aller fondre et extraire les grammes d'or qu'il y avait sur les pièces de monnaie. Donc, vous voyez que maintenant la Chine, depuis 2020, a décidé de ne plus importer, depuis 2015, a décidé de ne plus importer les déchets parce qu'elle peut déjà produire, eux-mêmes, ils sont déjà passés à la phase de l'industrialisation, ils sont devenus la première puissance économique de la planète. Donc, nous leur disons bravo. Ainsi, les pays africains allaient suivre. Et nous disons bravo à la puissance africaine, au Burkina Faso, qui est en train de suivre ce temps-là. C'est vrai qu'il dit et il maintient que la puissance que le Burkina Faso, bravo au capitaine Traoré, lors de son dernier discours, sera une puissance à respecter et à craindre dans les jours à venir. Parce que le matériel militaire est encore en train de venir. Ce matériel militaire est déjà en puissance africaine. Mais au Burkina Faso, il n'est pas encore là. Donc, vous voyez qu'il y a un retard du côté de la puissance africaine. Donc, pour le moment, après avoir essuyé beaucoup de coups d'État, le capitaine Traoré a sifflé que la récréation est terminée. Et que désormais, ceux qui ne comprennent pas, ils vont payer de leur prix. Ils vont payer de ce qu'il faut. Et nous lui disons bravo pour cela, parce que le temps de la sensibilisation est terminé. Ceux qui travaillent avec les puissances impérialistes vont désormais rendre compte. Et même sur le plan plus basique, les critiques ne vont pas loin. Nous lui disons bravo pour cela. Parce qu'il y a un ministre qui s'est mis, un ancien ministre qui s'est mis à critiquer le combat contre le terrorisme. Ils sont toujours là à en critiquer négativement. La chose la plus simple à faire, c'était de le prendre, d'aller le chercher, de lui donner un fusil et de l'amener au front. Donc actuellement, nous parlons, il est au front. Et ça fait taire les gens. Et même un médecin qui a tenté qui a essayé de critiquer la lutte contre le terrorisme, on l'a attrapé, on lui a donné le fusil, on dit que va au fond nous montrer ce que tu sais faire. Donc là, ça va faire taire les dissensions ou les critiques inutiles. Donc si vous critiquez la lutte contre le terrorisme, vous pensez que Ibrahim Traoré ne fait pas bien, étant burkinabé, vous serez enrôlé de force. Voilà, pour que vous alliez sur le terrain montrer, là c'est pour taire les discours. Ne venez pas seulement nous dire qu'on ne fait pas bien. Donc nous disons bravo à Ibrahim Traoré. Et son discours est à écouter, à réécouter parce que c'est tout un programme d'action des jours à venir. Et il a dit pour cette année 2024, il y a beaucoup d'usines qui vont prendre corps, beaucoup de projets de développement qui vont prendre corps cette année 2024. Parce que la phase d'études ou de pré-réalisation est déjà terminée. Et puis, il y a un début de construction. Et tout ça se fait avec l'ingénierie des Burkinabés. Nous leur disons bravo. Comme au Mali, comme ils contrôlent entièrement leur système informatique, voilà le bon chemin, voilà la bonne chose à faire. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons donné les raisons profondes de la visite de Touadéra à Moscou, ce qui était une raison académique et culturelle, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez. Ne croyez pas que j'ai seulement vu ça du côté négatif. Non, je connais aussi le côté positif. J'essaie de chercher. La République centrafricaine, c'est quand même en Afrique centrale. Donc, s'il y a un pays que je sais où je peux mener rapidement les recherches, c'est en Afrique centrale. Donc, nous allons revenir. Si vous avez des questions sur la République centrafricaine, posez-les. Nous allons venir en tant que géographe, en tant qu'expert, en tant que voisin du Cameroun, apporter des réponses à vos questions. Et nous disons, mais nous attendons de Touadéra qu'il fasse un peu plus vite et mieux. Parce qu'il a et l'espace, et les ressources, et les moyens, et les soutiens nécessaires qu'il faut pour en moins de 5 ans sortir la République centrafricaine de l'ornière. Ce n'est pas à la fin de son mandat, ce n'est pas quand il sera croulant qu'il va le faire. Oui, il faut qu'il se décide de faire la refondation et de faire lancer le projet de développement économique le plus rapidement possible, notamment la construction, le désenclavement du pays, disons ça comme ça. Je veux dire des voies ferrées en direction du Cameroun, du Congo. Et ils sont au centre de l'Afrique. Ils peuvent lancer des voies ferrées en direction de Mombasa au Kenya, en Afrique de l'Est ou en direction de l'Éthiopie. Ils ont la capacité et les moyens pour le faire. Donc, il faudrait que
que Touadéra désenclave la République centrafricaine, à l'image des pays de l'AES qui sont dans cette bataille de désenclavement des pays de l'AES. C'est un enjeu sérieux. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent nécessairement se tourner vers l'océan Atlantique où les pays de la CEDEAO leur font blocage. Ils sont tournés vers la Mauritanie, ils sont tournés maintenant vers le Maroc et trouvent comment est-ce qu'ils peuvent importer ou faire des communications de leurs produits par voie aérienne ou avec d'autres pays. Nous leur disons bravo pour cela. Donc bravo au Burkina Faso qui est également au centre de la pays de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique de l'Ouest et qui est en train de développer ces coopérations ou développer ces infrastructures pour ne plus être bloqué. Donc nous disons bravo à tous ces pays. Si vous avez apprécié cette analyse de vidéo sur laquelle nous allons encore revenir pour le cas de Burkina Faso, nous allons dans la prochaine vidéo vous parler du cas du Sénégal, l'analyse géopolitique du Sénégal, la situation actuelle, vers où on va pour essayer de recadrer, parce que pour le moment on ne sait pas où. Les gens donnent seulement des directions, mais ne savent pas où on va. Nous on peut vous dire où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre des pouces, de nombreux pouces, et surtout de partager. Mettez-nous des commentaires s'il y a une situation qu'on n'a pas bien expliquée. Je pourrai y revenir immédiatement demain. Merci.